Coucou les amis gilets jaunes joyeux enchantés de la vie. Me revoilà avec ma guitare. Pour le morceau de la manifestation, on est là. Voilà, c'est juste pour se faire un petit kiff. Vous me direz si vous aimez bien et en fonction, on le fera en manif. Voilà, c'est parti. Voilà, on lâche rien, jamais. Bonjour les amis, voilà je tenais à vous présenter ma maison, la cabane perchée de Chantemerle, dans le Doubs. Suite à une mise en assignation devant le tribunal civil par la mairie de Clairon, je suis condamné à détruire toute cette belle installation dans les 6 mois qui viennent avec des grosses amendes. J'ai bien sûr le droit d'un pourvoi en cassation vers lequel je me dirige évidemment, mais j'ai besoin d'un soutien, et d'un soutien fort. Il faudrait que beaucoup de gens se manifestent parce que ça peut faire jurisprudence et aider tous les autres gens comme moi qui essayent de vivre un peu avec le moins d'impact sur l'environnement et le plus sainement possible. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination. On pourrait dire ça. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en l'Union européenne? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. De quoi te rendre malade. C'est le Gaulois réfractaire télévision qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? Et la sortie de la France de l'Union européenne. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? L'Union européenne qui pour moi est un projet fasciste. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il tient en une phrase vraiment très simple. Alors même si t'es complètement con, une possibilité que je n'écarte pas, tu devrais comprendre. T'es prêt? On y va, écoute bien. Donc la première chose que je reproche au Front de gauche et au Front national, c'est de ne pas dégager une hiérarchie de priorité, de ne pas admettre qu'il n'y a rien de plus important que de mettre de côté nos divergences pour se focaliser sur ce qui est le plus grand dénominateur commun de tous les Français, c'est-à-dire la souveraineté et l'indépendance de la France. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est un Frexit, comme l'invoque François Asselineau, qui veut la sortie. Tu devras l'explorer toi-même.
C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Alors bon, je sais que c'est une énorme pilule, bien dégueulasse à avaler. Mais crois-moi, la seule chose que tu puisses faire, c'est l'avaler. Tu croyais être en sécurité. Je comprends. Mais il faut que tu te rendes à l'évidence. Non, tu n'es pas en sécurité. Loin de là. Make a move on, make a move on, make a move on. I would like to get to know if I could be the kind of girl that you can be down for. 'Cause when I look at you, I feel something tell me that you're the kind of guy that I should make a move on. And if I touch, you know, it won't be for real. I could be wrong, but I feel like something could be going on. All I see is automatic. So much you, there ain't no other for me. It's only you. I know anybody's gonna be lonely without the reason they got someone to care for. Maybe all you need's a shoulder to cry on. If that's a fact, then I'll be more than you ever could dream of. If all you need is the time that I can give, I'll dedicate all my love unto you, baby. Acharnés que nous, gilets jaunes, intermittents, chômeuses, chômeurs, précaires, tenions à être présentes et présents ce soir, et que nous avons ainsi tout fait pour parvenir jusqu'à vous. En effet, dans ces temps incertains, il devient de plus en plus difficile de vivre décemment de son art ou de son savoir-faire, et de bénéficier du chômage quand nous n'avons pas d'emploi. Il y a quelques mois, notre gouvernement nous a annoncé sa volonté de faire encore 4 milliards d'euros d'économies sur notre dos, sur le dos des chômeurs, nous peignant dès lors un avenir encore plus incertain et miséreux. Le Molière du déshonneur. Incontestablement et à l'unanimité du jury, il revient en premier lieu à M. Macron et à son gouvernement. Monsieur Franck Riester, ici présent ce soir, vous en êtes le représentant. Nous vous remettons le Molière du déshonneur parce que vous participez à cette grande fête et en même temps, vous coupez partout dans les budgets de la culture. Nous vous remettons le Molière du déshonneur parce que vous logez au sein de votre gouvernement un monsieur Castaner. Monsieur Castaner qui, depuis des mois, donne l'ordre à la police de tout mettre en place pour empêcher une partie du peuple français de manifester. Sans scrupule aucun, pour tous et tous les escroquer. Aujourd'hui, en France, il devient difficile de manifester. Pour ça, ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. C'est super violent. Vous dites que c'est les musulmans qui amènent la merde en France. On peut pas dire ça. Salut les blancs. Désolé, je suis désolé. Excusez-moi. Non, parce que en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise. Franchement, il y en a marre des juifs. On n'arrête pas d'en parler. La preuve, aujourd'hui, on l'étudie qui? On l'étudie Auschwitz. Franchement, c'est relou. La Deuxième Guerre mondiale, c'est fait depuis belle lurette. Je sais pas, moi, passons. Oublions-les. T'es pas d'accord avec moi? Monsieur. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils font chier. C'est pas parce qu'ils se sont fait niquer par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale que ça y est, on doit avoir de la compassion pour eux encore aujourd'hui. Non, mais je sais pas, il y en a plein d'autres des peuples qui se sont fait massacrer et puis dont on parle plus. Far and away the most massive act of genocide in the history of the world. The death of 100 million indigenous people in the, quote, American Holocaust. Some from disease, but also vast numbers from a deliberate policy aimed at wiping out the race that mainstream history books continue to pretend never happened. Il devient difficile de manifester sans avoir le jeu au fond du cœur et d'observer toutes ces images de violences policières. Et ces violences qui terrorisent, qui touchent. Alors, c'est Molière qui revient pour cette grave et intolérable atteinte à notre liberté. Salut les blancs. Salut la franc-maçonnerie. Salut les juifs. Qu'est-ce que... Ben on peut... Salut les juifs.
Oui, t'as le droit. Autant pour Ouais, moi. bah, avec le petit chapeau. La kippa, ça s'appelle. Ouais, enfin, c'est un joli petit chapeau. Voilà, donc. Salut le Ku Klux Klan. J'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise. Je hais les Noirs. Je hais les Juifs, les Mexicains, les Irlandais, les Italiens et les Chinois. Mais alors que Dieu m'entende, je peux pas sentir ces sales nègres. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous ceux qui n'ont pas du pur sang arien blanc qui coule dans leurs veines. Eh bien, ça fait plaisir de parler à un Vrai Américain blanc. Que Dieu bénisse notre Amérique blanche. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Encore. changer l'Europe. Non mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Parce que si on change pas l'écosystème européen. Une fois entré dans l'Europe, il paraît très difficile d'en sortir. Mais au-delà de l'exemple du Brexit, c'est plus généralement la critique de l'Union européenne qui semble aujourd'hui impossible. Si vous osez émettre des réserves ou des doutes à l'encontre de Bruxelles et de son fonctionnement, vous serez rapidement taxé de nationaliste populiste. Les eurosceptiques sont souvent diabolisés par les défenseurs de l'Union européenne. Moi, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas pour le Frexit. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. La tête de liste du parti La République En Marche est rattrapée par son passé. Nathalie Loiseau avait figuré sur une liste d'extrême droite en 1984 alors qu'elle était étudiante à Sciences Po Paris. Face aux critiques, l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes a évoqué sur Twitter une erreur de jeunesse. Dans mes fringues, ça pue, ça schlingue, mais que s'est-il passé? J'ai la chiasse, la méga chiasse, mon slip a dérouillé. Il y a ceux qui vont vous dire, si l'euro n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'euros, hein, c'est comme le communisme, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Et il y a ceux qui vont vous dire, non, quand quelque chose ne marche pas, il faut chercher à en sortir. Sans surprise, les têtes de liste La République En Marche et Rassemblement National sont d'accord sur tout. On n'explique pas aux gens. Vous savez que la culture économique, par exemple en France, est quand même proche de zéro. Hein, donc on leur explique pas. Et quand on leur explique, quand on cherche à leur expliquer, on essaie de leur faire peur. Et là, on leur a pas expliqué. Puis on se garde bien de leur expliquer. Vous avez vu une explication sur la réalité de l'euro là pendant la campagne européenne? Non. La gauche a joué Le Pen pour éliminer la droite. Clairement. Mais ça, c'est assez vrai, mais ça fait partie de la tactique électorale, la tactique politique. Attendez, moi, je me souviens de moments... C'est la soirée des confidences, parce que ça a toujours été nié. Oui, je suis là pour vous faire des confidences, sinon vous ne m'auriez pas invité. Dessus, je ne vous Mais dis pas personne ne vous crie dessus, Madame Loiseau. Fermez vos gueules, d'accord? On impose cet euro et surtout, on ne veut pas avoir la moindre tentative de sortie. Ce qui est bien d'ailleurs la preuve que cette Europe, cette Union européenne n'est pas démocrate, pour la bonne et simple raison qu'on voit que si on a la moindre velléité de sortie, on vous retient à tout prix. Et on vous dit, on va vous en faire baver. C'est les propres mots de Monsieur Juncker. Si quelqu'un aime la France, aime par exemple sa langue, c'est Emmanuel Le Pen. Je dirais qu'en matière de culture... C'est qui? Vous avez fait un lapsus là, non? J'ai dit. C'est l'amour de la langue. Emmanuel Macron aime... Emmanuel Macron, vous avez dit Emmanuel Le Pen. Attention. Hein. Aime la langue, c'est effectivement Emmanuel Le Pen. Quand on voit Madame Macron, c'est effectivement Emmanuel Le Pen. Monsieur, est-ce que vous avez une Non matricule? mais j'ai pas à vous parler. Pourquoi? Parce que je contrôle vos papiers. Vous apportez quoi?
Je suis juste en train de prouver que vous m'empêchez de faire mon travail. Mais c'est pas grave. Je voudrais bloquer un peu plus. Et monsieur, vous ne prenez pas en photo. Je ne vous donne pas l'autorisation. Mais on ne demande pas l'autorisation. Et le captation aussi, c'est interdit. Tu effaces ça tout de suite. Attendez. Tu effaces ça devant moi. Je suis journaliste. Non, il est où? La liberté d'informer prime sur le droit à l'image des agents. Ça a été rappelé aux forces de l'ordre par une instruction du ministère de l'Intérieur de 2008 qui précise qu'il n'est pas nécessaire d'être journaliste, d'avoir une carte de presse pour filmer des membres des forces de l'ordre. Quand tout état de cause, il est interdit de supprimer des images, de réquisitionner un appareil de vidéo ou de photo et encore moins autorisé d'interpeller une personne pour ce fait. Le matricule apparent, c'est obligatoire par contre. Oui, monsieur, sur un ordre de ma hiérarchie, on les enlève. Ah ouais. T'inquiète pas, c'est filmé, c'est entendu. Il est où votre brassard? Donnez-moi votre numéro RIO, monsieur, s'il vous plaît. Et toi, donne-moi ton nom. Donnez-moi votre numéro RIO, vous êtes obligé d'en porter un et de me le donner, monsieur. Le RIO dont il est question dans ces vidéos, c'est le référentiel des identités et de l'organisation. C'est en fait ce qu'on appelle dans le langage courant le matricule des forces de l'ordre. Matricule qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2014. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Je pense que l'Occident est un donneur de leçons, qui se croit toujours autorisé à donner des bons points ou des mauvais points, qu'il a des années de colonialisme, des années de méfaits, la guerre il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que les journaux, les journalistes, mesdames et messieurs, ils ont toujours besoin de diaboliser quelqu'un. C'est beaucoup moins simple que ça. Personne pense à diaboliser l'Amérique, sauf maintenant peut-être parce que Trump arrive. Donc vous avez toujours des espèces de boucs émissaires. Au lieu de voir le pour et le contre, vous êtes content quand même qu'il y ait un contre-pouvoir contre l'Amérique. Vous êtes tellement les laquais de l'Amérique que vous ne voyez pas du tout qui est... J'aimerais bien vous entendre, Thomas Legrand. Bien sûr, mais... Oh, toi ta gueule, toi, Éric Dupond-Moretti avait plaidé l'état de santé d'Isabelle Balkany, toujours hospitalisée, à la suite d'une tentative de suicide. À la sortie, l'avocat répond à la presse lorsqu'il est interrompu par son client. Son mari, qui est à 71 ans, il l'a découverte inanimée et qu'il a pensé mort. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Et baissez le micro. Exaspéré, Éric Dupond-Moretti le fait taire avant de reprendre sa déclaration. Faites votre déclaration. Parce que si les Arabes demain, et les immigrés, et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Vous avez compris? En fait, c'est du racisme de gauche, c'est toi l'immigré, ça fait 30 ans qu'on te protège, on te file des subventions, donc reste à ta place, commence pas à trop réfléchir politiquement, où sont tes intérêts, t'es un petit nègre, t'appartiens à la gauche, en fait, on est une prise de guerre. Tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Salut les Blancs. Monsieur Valls, c'est bon, il y a assez de blanc au marché de Corbeil? C'est bon, il y a assez de blanc? Ça va? Ouais? Vous n'êtes pas trop débordé par la couleur? C'est quoi la liberté d'expression? Je rentre dans des crêpes, les blancs, attraper les vides des parents, écarte-les pour passer le temps. Salut les Blancs. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Ça fait longtemps que je tourne en rond, je cherche des réponses à toutes mes questions. Que faut-il faire pour respirer de l'air sain? Que faut-il faire pour un meilleur lendemain? On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Salut les Blancs. Je te jure, la vie n'est plus pareille. Les flics. J'ai même chopé un coup de soleil. Salut les Blancs. Allahu Akbar!
Le taux de chômage atteint son plus bas niveau en France depuis 10 ans, selon l'INSEE. Les calculs de l'INSEE sont une vaste blague. Et les chiffres de l'INSEE sont pas fiables. Mais les chiffres de l'INSEE sont pas fiables, vous retrouvez ça absolument dans tous les pays. Hein. Dans ma ville de Bagdad, c'est faire du shish kebab, yeah, 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 ya bibi, ya, ya, ya bibi, yeah, 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 ya bibi, ya, ya bibi, yeah, 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 ya bibi, bibi, le shish kebab. Et donc, au lieu d'avoir ça, s'il y en a un qui apprend trop vite, on va lui appuyer sur la tête, d'accord, et on va veiller à ce que ça soit toute la classe qui progresse en même temps. Évidemment, ça donne une société différente à l'arrivée. Grosso modo, ça donne le communisme, d'accord, monsieur le maire. Hein. Babeuf, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Robespierre, c'est dans la même bande, ok. Condorcet, pas du tout. Et alors, à l'époque, il y a un débat passionnant sur ces problèmes-là. Et alors, il y a des gens qui disent à Condorcet, il y a un problème dans votre système, monsieur Condorcet, c'est que vous allez créer une élite. Et Condorcet répond, oui, c'est vrai, mais c'est pas grave si cette élite se met au service de la nation. Ouais, et si elle s'y met pas? Pure supposition, hein. Au lieu de se mettre au service de la nation, ils vont fricoter chez Vivendi, par exemple. Vous voyez, on fait quoi? Ah, Condorcet n'a pas de réponse. Attendez, oh là là, ça moi j'en sais rien, là j'ai pas le temps, vous verrez ça, moi faut que j'aille me faire guillotiner, excusez-moi, bon, enfin... Ça s'est plutôt bien passé depuis le début? Non, depuis le début du mouvement, là, oui. Ça donne le communisme, d'accord, monsieur le maire. Hein. Babeuf, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Robespierre, c'est dans la même bande, ok. Condorcet, pas du tout. Et alors, à l'époque, il y a un débat passionnant sur ces problèmes-là. Et alors, il y a des gens qui disent à Condorcet, il y a un problème dans votre système, monsieur Condorcet, c'est que vous allez créer une élite. Et Condorcet répond, oui, c'est vrai, mais c'est pas grave si cette élite se met au service de la nation. Ouais, et si elle s'y met pas? Pure supposition, hein. Au lieu de se mettre au service de la nation, ils vont fricoter chez Vivendi, par exemple. Vous voyez, on fait quoi? Ah, Condorcet n'a pas de réponse. Attendez, oh là là, ça moi j'en sais rien, là j'ai pas le temps, vous verrez ça, moi faut que j'aille me faire guillotiner, excusez-moi, bon, enfin... Ça s'est plutôt bien passé depuis le début? Non, depuis le début du mouvement, là, oui. Aujourd'hui, vous voulez parler? Oui, aujourd'hui. À part que c'est les forces de l'ordre qui nous arrêtent régulièrement et on ne peut pas avancer, quoi. Il faut monter un peu la pression. C'est pour ça que ça dégénère par moment. Cette manifestation n'était pas déclarée, il n'y avait pas de parcours. Oula, à l'instant, une passante a été bousculée lors du passage des policiers. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup de confusion en centre-ville de Reims cet après-midi. Et pour l'instant, une manifestation qui est en stand-by. On a l'impression qu'ils cherchent à aller à la confrontation, tout simplement. On a l'impression qu'ils veulent que ça dégénère. J'ai l'impression qu'ils ne s'attendaient pas à autant de monde que ça aujourd'hui. Ils ont peut-être été un